Nous avons l'honneur et le plaisir d'être reçus chez une artiste qui s'apprête à fêter ses 50 ans de carrière. Le monde entier aime à l'appeler la Parisienne, mais son répertoire musical nous fait voyager bien au-delà des frontières de la capitale, en nous offrant du rire, de la fantaisie, de la tendresse aussi. Tout ça réuni en une seule femme, et c'est elle, Marie-Paul Bell. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci de nous recevoir dans votre salle de travail. Ça me fait plaisir, comme ça vous voyez un peu quand je pense à vous en dehors de vous. Et alors avec vous, on va partager un moment d'exception sur scène. Ça se passe à la Nouvelle Ève du 18 mars au 28 mars avec de nouvelles chansons, quelques invités et puis surtout les chansons de votre répertoire dont on ne peut pas se passer et bien évidemment la Parisienne. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent. C'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, je ne suis pas MLF. Je sens qu'on m'en fait grief. Alors la Parisienne, c'est un petit peu votre carte d'identité musicale. C'est un peu comme ça que vous l'appelez d'ailleurs, cette Parisienne. Oui, c'est incroyable parce que elle est née en 76 et on se rend compte qu'aujourd'hui, elle est encore plus d'actualité finalement parce que il y a les Vélib aujourd'hui, donc on drague en vélo, il y a l'écologie, il y a le sexe, il y a la psychanalyse, évidemment qui est dans notre quotidien. Donc c'est vrai que c'est une chanson dont le texte est de Michel Grisoliat et de Françoise Mallet-Joris, mais ils étaient vraiment visionnaires parce que aujourd'hui tout ce dont ils parlent est vraiment au summum de l'actualité. Ouais. C'est ce qui fait aussi la pérennité de cette chanson. Alors évidemment, on va la retrouver sur la scène de la Nouvelle Ève. On va retrouver d'autres grands classiques, par exemple. Dans les chansons sautillantes, on va retrouver La Biaiseuse, on va retrouver Les Petits Patelins, on va retrouver des chansons nostalgiques comme Trans-Europe Express, Quand nous serons amis, Celui, qui est une chanson que Françoise Mallet-Joris avait écrite en parlant de l'amitié amoureuse, de l'amour platonique qui lie Serge Lama et moi depuis tellement d'années. Puis des chansons du répertoire aussi, parce que j'aime bien chanter des chansons du siècle dernier. Et puis des nouvelles chansons inédites que j'ai trouvées dans des chemises comme ça sur mon piano où il y avait des textes de Françoise que j'avais mis en musique, et en lisant les textes, la musique est redevenue tout de suite, tout d'un coup. Donc elle sera là aussi, Françoise. Oui. Alors Françoise qui a partagé et votre vie et vos chansons, et c'est ce qui a motivé justement l'écriture de cet ouvrage, donc sorti aux éditions Plomb, Comme si tu étais toujours là. Et justement, j'ai cru comprendre que c'était un peu le déclic, parce que finalement cette Nouvelle Ève, c'est aussi un hommage à Françoise. Oui, c'est un hommage à Françoise. Comme le livre, c'est un parallèle, parce que le livre s'appelle « Comme si tu étais toujours là ». Et ce titre, je l'ai trouvé grâce à la dernière phrase d'une chanson nouvelle qui sera dans mon album, dans mon futur album, je suis en train de le travailler, qui s'appelle « Dans les bars, dans les villes ». Et la fin dit « Et je raconte ma vie, notre amour, sa magie, et je raconte ma vie comme si tu étais là ». Dans les bars, dans les villes, je me promène parfois. Parce qu'un soir entre mille, j'ai besoin qu'on me croie. Et je raconte ma vie, notre amour, sa magie. Et je raconte ma vie comme si tu étais là. Vous parlez de Françoise. En fait, elle a été votre compagne de 70 à 1981. On a l'impression qu'en fait, c'est la compagne de toute votre vie. Mais oui. Mais oui, c'est vrai que c'est la compagne de toute ma vie, parce que même, on s'est séparés, un amour fou et passionnel ne dure jamais toute une vie. Il se transforme, il s'est transformé en tendresse. Françoise, elle a été mon amante, ma passion, et puis après, elle a été ma sœur, mon amie, et puis à la fin, elle a été mon enfant, et puis elle a été ma mère, que je venais de perdre ma mère quand je l'ai rencontrée. Donc, elle a eu toutes les facettes de l'amour, en fait. Et quand j'ai eu d'autres aventures après elle, que j'ai eu d'autres rencontres, d'autres élans d'amour,
elle était toujours en filigrane, en parallèle derrière. Et c'était une force, un soutien formidable pour moi. Je voudrais aussi qu'on parle d'un titre important parce que vous dites que ce titre raconte votre histoire, c'est Celle qui aime elle. Oui. Cette chanson parle donc de celles qui aiment les femmes et du regard aussi que les autres peuvent porter sur ces femmes. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vécu, ce regard en biais, pas toujours bienveillant. Oui, les problèmes, c'était quand on sortait, par exemple, qu'on avait une jolie maison près de Compiègne. Et donc là, les gosses du village venaient faire la ronde derrière le portail en chantant « Allez, Gouine, allez, Gouine ». Bon, alors ça, c'est vrai que ça touche, que ça fait mal, que ce sont des rejets, du mépris que l'on ressent comme ça. Mais bon, on l'a vécu en étant indifférente. Ouais. L'indifférence est la seule réponse à ça. Mais je me suis rendu compte que plus on avançait et plus on a régressé sur ce plan-là. Oui, comme parce on a que régressé récemment, sur l'avortement, quand on a régressé sur tout, je veux dire. Et ça me navre, quoi. Et quand je vais chanter en province et que je vois des femmes ou des hommes qui viennent et qui disent merci de parler de ça, merci, parce que nous, en province, c'est très difficile. Les adolescents sont chassés de leurs parents parce qu'ils sont homosexuels, mais aujourd'hui, c'est invraisemblable. Ils sont obligés d'aller dans des refuges, etc. Quand je pense qu'on en revient à des reconversions comme aux États-Unis pour essayer de guérir de l'homosexualité, qu'on jette dans les pays étrangers du haut des immeubles des homosexuels, qu'on leur coupe la tête, mais c'est tellement révoltant et immonde que je veux dire, rien que pour ça, je dois témoigner. Similare, similare, si sol do fa. Similare, similare, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi, mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes 10 doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Alors on va retrouver bien sûr les grands titres de votre répertoire. On va d'ailleurs éplucher certains titres ensemble et c'est l'interview Tracklist. On commence par La Parisienne. Alors La Parisienne, elle a eu plusieurs vies parce qu'elle se retrouvait dans une publicité, elle s'est retrouvée au générique d'une émission télé, Matin Bonheur. C'est vrai. Et en fait, c'était un petit peu le hashtag MeToo de l'époque. Oui, un peu, parce que je crois que, sans m'en rendre compte, c'était une chanson rebelle et très féministe. Oui. Beaucoup de femmes se sont reconnues dans cette chanson, qui revendiquait le droit à la liberté, le droit à la liberté sexuelle aussi. Et puis dans les années 70, je veux dire... vous avez dit que vous en aviez vu, vous aussi, à l'époque, des choses. On n'en parlait pas, mais il s'en passait. Mais ça, je pourrais raconter aussi beaucoup de choses. Mais, des agressions verbales, beaucoup. Mais vous savez, quand vous allez au restaurant, que vous arrivez dans ce métier, que vous connaissez personne, vous allez au restaurant et puis à côté de vous, il y a un artiste extrêmement connu qui arrive et sous la nappe, qui ouvre sa braguette et qui sort son zizi et qui dit « T'as vu comme elle est belle ?» Bon, c'est vrai que j'avais pas l'habitude de ces choses-là et j'étais très choquée. J'imagine. Ça, je considère que c'est une agression pour moi. C'est une agression. Et un mépris. Ouais. Je dirais. Et donc, j'ai vécu beaucoup de choses comme ça. Incroyable. Donc, c'est pour ça que j'étais heureuse de chanter La Parisienne et de me défouler. Alors, autre titre très important pour vous, et à double titre d'ailleurs, c'est une petite cantate. Alors d'abord parce que c'est Barbara qui vous a donné envie de faire ce métier avec Brel. Barbara, vous l'avez rencontrée en 1978 et elle vous a dit à l'Olympia, j'adore ce que vous faites. Oui, et mais rouge comme ce canapé là, c'était épouvantable parce que j'étais dans la file d'attente pour la féliciter le jour de la Générale. Elle a remonté toute la file d'attente, elle est sortie de la loge pour venir m'embrasser dans la file d'attente. Cette scène-là, c'est pas rien. Je ne savais plus où me mettre devant tout le monde. Je dis mais c'est moi qui viens vous dire ça, c'est moi qui viens vous dire. Ah ouais, c'est un moment incroyable. Ah oui, c'était génial. Et j'ai entendu dire aussi une chose, c'est que 3 jours avant sa mort, elle vous a longuement appelé.
Oui. Qu'est-ce qui s'est dit ce jour-là ? C'est-à-dire parce que je lui avais envoyé des fleurs pour la remercier d'un autographe qu'elle avait bien voulu donner. Et donc, je lui ai fait envoyer des fleurs et elle m'a envoyé un fax. On communiquait beaucoup par fax. Et finalement, elle m'a appelé et on a commencé à parler beaucoup. Et moi, j'étais dans une période difficile. J'avais pas de production, j'avais pas de maison de disques, je ne trouvais aucune idée. J'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était de la merde. Enfin, c'était épouvantable. Et elle m'a dit, mais si le piano ne te parle pas, laisse-le bouder, il va te reparler. Et puis alors je lui ai dit, j'ai pas de maison de disque. Comment tu n'as pas de maison de disque ? Toi, tu n'as pas de maison de disque. Je vais m'occuper de toi. Et c'est ces derniers mots. Elle m'a dit, je vais m'occuper de toi. Alors je sais pas ce qu'elle a fait, si elle a appelé sa maison de disque après ou si elle s'est occupée de moi une fois qu'elle était partie, parce qu'elle est morte 3 jours après, dans la nuit du dimanche au lundi. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai signé dans le même label qu'elle. Ça, c'était époustouflant, quoi. C'est incroyable. Donc, titre très important pour vous, bien sûr, on le disait, par rapport à Barbara, mais aussi parce que Serge Lama vous a associé à cette chanson sur scène. Alors là, on est à Bercy en 2003. Et là, bonne ou mauvaise surprise ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Les deux, parce qu'en fait, il fêtait ses 60 ans à Bercy. Et devant 18 000 personnes bourrées à craquer, quoi. Et j'étais dans le public et Simone Marouani, son impresario, vient me chercher 2 chansons avant la fin avec une petite lampe torche dans le public. Elle me dit, viens, tu vas lui faire la surprise. Quand il va sortir de scène, il va te voir et tout. Je dis, ah oui, d'accord. Et tout. Et donc, j'arrive comme ça, pardon, on arrive derrière le rideau et il chante Je suis malade, il sort et il se tape comme ça contre moi et il m'embrasse et il me dit ne bouge pas. Et il ressort et j'entends qu'il m'annonce, il me dit j'ai une surprise pour vous et je sens Simone qui me pousse devant et je me retrouve complètement comme ça devant 18 000 personnes et il dit elle fait en ce moment un spectacle formidable sur Barbara, faut aller la voir d'ailleurs, elle va vous chanter. Et là sur là vous êtes là, mais quoi, je sais pas quoi chanter. Mais quelle horreur, elle va vous chanter une petite cantate. Mais j'avais pas répété, je savais pas comment était le piano, je savais pas comment j'allais m'entendre, je savais stress rien. Total. Mais une horreur. Mais une réussite. Donc au final, c'était un très beau moment. Et puis c'est sur son DVD, on s'embrasse et tout, c'est très tendre. En plus, vous vous rendez compte de la générosité. Sur son DVD, c'est moi qui termine le DVD quand même. C'est un cadeau magistral. Alors vrai ou faux ? Il existe dans les archives de Pigalle un titre inédit intitulé À poil greluche. Non, mais juste, c'est vrai qu'on m'a dit ça. Parce qu'en fait, à Pigalle, Lucien Guibarra avait créé la pizza de Pigalle. Avant, c'était un endroit où il y avait des striptease. Striptease. Donc, les gens étaient des habitués. Ils venaient pour voir des belles femmes... nues, de préférence. Se déshabiller, voilà, c'est ça. Et puis, un jour... Il a décidé de faire un jour striptease, un jour chanson, un jour striptease, un jour chanson. Mais les gens se trompaient de jour. Ben voilà. Et donc, ils venaient assister à du striptease. Et moi, j'étais avec ma guitare. Et je chantais « J'ai l'âme à la vague, j'ai l'âme... » Et les gens s'énervaient parce qu'ils voyaient que j'enlevais rien. Ils pensaient que j'étais nue sous ma guitare, j'en sais rien, ou que j'allais faire hop là. Et il s'est énervé de plus en plus, il criait à poil la greluche, à poil la greluche. Et donc c'est comme ça que c'est vrai et pas vrai en fait. Voilà, c'est un vrai frère. Je l'ai reçu en pleine figure quand même. Marie-Paul Belle, on peut parler de triple actualité puisqu'il a sorti de votre ouvrage aux éditions Plomb Comme si tu étais toujours là. Il y a la sortie de titres inédits qu'on va retrouver en avant-première sur La Nouvelle Ève du 18 au 28 mars. Et puis cet album en préparation. Un grand merci à vous et on a très hâte de vous retrouver sur scène surtout. Merci d'être venu me voir jusque chez moi. Merci beaucoup. Merci.